Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, la prochaine balade géobiologique sera le 16 novembre. Donc, en fonction de quand vous regardez cette guidance, vous avez peut-être encore la possibilité de vous inscrire. Donc, c'est une balade de 2 heures en nature pour apprendre à se reconnecter à son corps et aussi à son environnement et découvrir la géobiologie. La prochaine, du coup, donc elle sera aux étangs de Falampin à 14 heures. Donc, c'est ouvert aux adultes comme aux enfants. Donc, ça peut être une très bonne sortie familiale. Donc, vous pouvez réserver vos places sur le site internet, par mail ou par téléphone. Et pour les personnes qui sont intéressées par les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour les modules qui vous intéressent également, que ce soit par mail, par téléphone ou directement sur le site. Si vous réservez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble comment régler en plusieurs fois votre stage. Ça, c'est possible. Donc voilà, donc au niveau des dates, c'est des stages qui durent 3 jours. Donc c'est des stages qui durent sur un week-end et demi. Comme ça, vous n'avez pas besoin de prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et du coup, pour le stage harmonie de l'habitat, ce sera fin janvier, début février. Et pour le stage professionnel, ce sera au mois d'avril 2025. Donc voilà les amis. Et puis également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, pour ce mois de novembre, on est impatient de peut-être partir en vacances, de voyager, où on est très impatient par rapport à une communication en particulier. On ne veut pas attendre. Ok ? Alors, ce que vous avez à travailler sur ce mois de novembre, ça va être le fait de prendre le temps de souffler, de vous reposer, au niveau de votre mental, de votre communication par rapport à des blessures que vous avez pu avoir, trahison ou injustice, peut-être ne pas prendre de responsabilité du tout. Vraiment, vous avez besoin là, sur ce mois de novembre, de dire stop, je change ma réalité. Je ne veux plus de la réalité que j'ai à l'heure actuelle et je la modifie de par déjà mon mental. C'est un travail très très mental qui se fait, surtout blessure de trahison ou d'injustice, qui a pu beaucoup vous faire travailler. On a cette notion aussi par rapport à ce que vous avez à travailler, c'est ce côté comment dirais-je, de réajustement du mental ou de la communication, et également le fait de, comment dire, que je m'y retrouve, ouais, c'est lié à des blessures, clairement c'est lié à des blessures, ok. Au niveau des mémoires qui viennent vous influencer sur ce mois de novembre, que ce soit de cette vie, du transgénérationnel ou du karmique, on vous retrouve bien dans une posture de leader, mais c'est un leader silencieux et seul, donc au final qui ne mène personne hormis lui-même. Il y a un peu cette notion-là, c'est un peu ce lion solitaire, ce loup solitaire un petit peu, et c'est un peu ça qui va venir vous influencer sur ce mois de novembre. C'est oui, je suis maître de ma vie, mais seul, et je ne parle à personne, et j'ai besoin de personne. Ça va être un petit peu ce côté-là qui peut ressortir. Ok ? Alors, sur le plan énergétique, pour vous, sur ce mois, on voit qu'il peut être question d'un blocage lié à des mémoires karmiques avec une personne de signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion. Vous avez besoin sur ce mois d'aller en profondeur à l'intérieur de vous, de vous laisser traverser par vos émotions pour comprendre ce blocage lié à des mémoires karmiques, les amis. On parle d'une période de 6 mois, donc c'est peut-être par rapport à quelque chose qui a commencé il y a 6 mois ou qui va durer 6 mois à partir du moment où vous regardez cette guidance. Ok ? Alors, au niveau de la sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on voit que vous êtes un peu en colère. Vous avez envie de vous challenger, de vous battre par rapport à une certaine instabilité. J'entends injustice. La carte ne me parle pas d'injustice, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté-là. Il y a cette notion vraiment où on veut changer notre façon d'être ou notre façon d'agir pour jouer un rôle là-dedans, quoi. Ok ? Alors, sur le plan professionnel, on fait énormément d'efforts vis-à-vis d'une personne avec qui la relation elle est assez forte au niveau professionnel. On s'investit énormément pour que ça fonctionne ensemble. Ok ? Et au niveau sentimental, on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Il y a vraiment cette notion de s'amuser sans forcément en parler, sans forcément... Voilà, même en étant seul, même en n'étant pas en couple.
Un peu cette notion de s'amuser sans se prendre la tête, voilà, faire ce qu'on a envie, et un peu ce côté-là, quoi. Ok. Alors, Bélier pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Tu veux bien revenir ici? Merci. Alors, au niveau de ce mois de novembre, pour les signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, on peut parler de personnes du signe de la Vierge, on peut parler de personnes du signe du Lion, on peut parler de personnes de signe de Terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, c'est un mois où, par rapport à des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, ça peut être par rapport à une personne du signe de la Vierge, il y a beaucoup de partage, beaucoup de donner et recevoir, matériel, financier. Sinon, vous allez avoir besoin, par rapport à ces liens, de vous... pas reposer, mais prendre le temps de réfléchir, de vous poser les questions à l'intérieur de vous par rapport à ce partage et ce donner et recevoir vis-à-vis de ces liens. En tout cas, vous avez besoin de faire preuve de force et de courage pour réussir à construire ou co-créer avec ces personnes, ou alors ça va être peut-être une personne du signe du Lion également. Ok ? Donc on va peut-être avoir vous, Lion, Vierge, voilà, en trio pour construire quelque chose. On a cette notion dans tous les cas où il y a de la gratitude quand même de ce qui se passe concrètement parlant parce que justement, il y a des choses qui sont en train de se construire, de se créer et ça vous fait plaisir. Alors on voit que vous avez besoin de souffler, de réfléchir, de vous poser les bonnes questions, de rester stable dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de communiquer par rapport à de nouvelles compréhensions, des révélations, surtout par rapport à une situation où on n'est pas vraiment satisfait et que même peu importe ce qu'on fait, en fait, ça ne va jamais, ce n'est jamais assez d'une certaine manière. Il y a beaucoup de travail au niveau de la stabilité mentale, communication et aussi émotionnelle et relationnelle et on voit que on a quand même envie, alors ça peut être vis-à-vis d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais on a envie de construire quelque chose de nouveau où on se sentira bien émotionnellement parlant. Donc on voit qu'il peut y avoir une blessure de trahison, d'injustice qui tourne, des choses qui ont été dites ou entendues qui font mal et on a besoin de changer de point de vue ou changer la façon de communiquer parce que là ça nous blesse et ça nous fait mal cette situation. Et aussi, vraiment, ça nous bouleverse relationnellement parlant, émotionnellement parlant. Ça peut donner envie de pleurer, vraiment. Ça peut nous mettre assez mal. Et aussi, on va avoir ce côté où il peut y avoir un changement ou une fin dans une relation, clairement. Ok ? Alors, on voit que là, par rapport à ces relations, lien d'âme, lien de cœur et lien de sang, on a besoin de réfléchir, on a besoin de se poser, de rester stable dans sa mentalité, dans sa façon de communiquer pour souffler. On peut avoir des prises de conscience, des révélations venant d'une personne du signe de la Vierge, ou en tout cas, on prend ce temps d'introspection pour avoir des prises de conscience. On voit qu'il y a du partage, il y a du donner et recevoir, matériel, financier, c'est harmonieux, mais émotionnellement parlant et relationnellement parlant, c'est comme si c'était jamais assez en fait, que on est toujours trop focus sur le passé et du coup on n'arrive pas forcément à voir ce qu'on a à l'heure actuelle dans notre vie. Donc on voit qu'il peut être question d'une personne du signe du Lion et ou personne de signe de Terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On peut avoir une personne du signe du Lion qui va être dans une posture de construire quelque chose de nouveau, tandis que la personne de signe de terre va être plutôt dans une posture de faire preuve de force et de courage. Dans tous les cas, c'est un mois où il va falloir faire preuve de force et de courage si on veut mettre quelque chose de nouveau en place pour pouvoir construire quelque chose seul ou accompagné et se sentir bien émotionnellement parlant et relationnellement parlant également. Derrière, ce que je vois, c'est que dans tous les cas, vous allez prendre des risques. Vous avez vraiment envie de vous lancer, de vous challenger et vous allez réussir à mettre quelque chose de nouveau en place, concrètement parlant, dans votre vie. Alors, le conseil pour les béliers pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît mes guides. Vous avez la carte de la gratitude, les amis. Derrière ce qu'on vous dit, vous avez vraiment besoin de prendre une pause, de souffler, de réfléchir par rapport à des nouvelles, des messages, des informations, des contrats qui arrivent. Vous avez besoin de prendre le temps de souffler. Ok ? Alors, on vous parle de transition, de se préparer et de récolter. Sa formule sacrée, c'est « Je ressens un profond sentiment de gratitude ». Tes odeurs boisées et tes couleurs m'enivrent. J'honore aujourd'hui les récoltes. Tu veilles et me conseilles d'anticiper afin de ne point manquer. Tu me libères de ce qui me dessert et me prépares au repos annonçant des jours nouveaux. Cette carte symbolise Mabon, autrement nommé l'automne. Carte des saisons, elle invite à la gratitude pour ce qui a été récolté.
Temps de transition et de préparation à la saison sombre, elle incarne le passage d'un état à un autre. Acceptez de laisser s'envoler les feuilles du passé et nourrissez votre sentiment de sécurité à la chaleur de ces couleurs. On vous dit que sur ce mois de novembre, vous savourez vos récoltes, fruits de votre dur labeur, et on vous conseille d'accepter cette transition en ne gardant que le nécessaire. Ok. Et pour ce mois de novembre, vous avez eu la carte non. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Ok, donc on va aller la lire, même si le message est assez clair déjà, ma foi. Alors. Alors, vous êtes appelé à faire une pause ou à dire non. Dire oui à quelque chose qui n'est pas en accord avec vous serait une perte de temps et d'énergie. Prenez plutôt la décision du 100% oui pour un alignement en conscience. Parfois, lorsque nous cherchons des conseils avant de prendre une décision, il peut être frustrant de ne pas réussir à entrer dans l'action d'une manière claire et déterminée. Cependant, le timing est décisif, et ne pas recevoir une guidance claire est une guidance en soi. Nous traversons tous des périodes d'attente et de gestation. Ces temps sont cruciaux pour aider notre corps à se régénérer, pour prendre un nouveau chemin. Et l'univers en profite pour créer des choses en notre nom. Vous n'avez pas besoin de cogiter tout le temps pour aller de l'avant. Lorsque le bon moment sera venu, un oui clair et puissant vous permettra de franchir les obstacles et de repousser vos limites. Ne forcez pas les choses maintenant, seulement parce que cela vous semble être la seule option. Faites une pause et patientez. L'attente est réellement très productive pour préparer le temps de l'action, le moment venu. Lorsque vous serez prête à franchir le pas, utilisez ce temps pour vous ressourcer et réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Considérez toutes les options. Si les options ne sont pas claires, ne vous inquiétez pas, car cette fois-ci, c'est un cadeau. Profitez-en pour soigner votre jardin intérieur et prendre du repos, pour vous octroyer une vraie pause dans votre vie bien remplie, pour ensemencer le chemin et préparer l'avenir. Lorsque le printemps viendra, la clarté va fleurir et vous aurez les ressources, l'espace et les moyens de dire oui, afin de vous mettre en mouvement et d'agir rapidement. Travaillez votre lumière, dites non, reportez ou attendez. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de novembre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!